Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je vais pas me lancer dans une carrière de la chanson, mais en fait c'est la première fois qu'on utilise vous savez, la fameuse fonction karaoké en roulant, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal quand les enfants sont un peu, on va dire, hyperactifs. Et ben au moins ils regardent l'écran, ils chantent, enfin ils essayent de chanter, nous aussi. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est pas un orchestre symphonique, hein, c'est pas une chorale de de l'orchestre de Paris ou de l'opéra de Paris, mais voilà, ça fait passer le temps et c'est plutôt sympa. Alors, je voulais faire un résumé de notre week-end, vous savez, dans le Jura, qui était vraiment sympa. On en a profité parce qu'honnêtement, là, ça sent quand même le confinement de plus en plus, donc on s'est dit, ben, on essaie d'en profiter un maximum. Pour l'instant, on peut aller dans les départements aux alentours. Et donc, on a décidé d'aller dans le Jura, à Domblanc, et puis surtout visiter hein, les à côté de Domblanc, notamment les fameuses chutes, entre guillemets, d'eau, fameux connues du Jura. Et donc, on a pris la voiture, on est parti, vous verrez après, avec un peu plus de 90%. Et vous savez, dans le live, j'avais dit que je m'arrêterais plutôt au superchargeur Ionity du Jura pour gagner du temps et charger le maximum avant d'arriver au gîte. Mais en fait, j'ai pu aller au gîte et j'ai pu savoir avant surtout qu'on pouvait charger là-bas. Donc j'ai plutôt décidé d'aller au superchargeur de Besançon où je vais arriver à peu près avec 45% et je vais recharger jusqu'à 95%. D'ailleurs j'ai eu une surprise, c'est que ma voiture a préchauffé 70 km avant d'arriver au superchargeur. Alors c'est un peu en contradiction à ce que j'avais dit avant. Honnêtement, avec la nouvelle version, là, j'ai pas trop compris parce que je suis parti avec 18-19 degrés. J'avais préchauffé un peu la batterie. La batterie avait chargé toute la nuit et pourtant, 70 km avant Besançon, la voiture a commencé à préchauffer, pardon, pour arriver avec 36-37 degrés. Alors, j'ai probablement une explication, c'est que je suis arrivé avec un pourcentage assez haut à Besançon, hein, 45%. Et je me demande si, quand vous arrivez avec un pourcentage assez haut, il faut que la batterie soit plus chaude. Je pense que c'est plutôt l'explication parce que même sans préchauffage, je pense que je serais arrivé sans problème avec 30 degrés de batterie. Vous voyez la fameuse vache là, qu'on arrive au superchargeur de Besançon. Et donc, on a chargé à Besançon, il y avait personne. Ensuite, il y a un collègue en modèle 3 toute neuve, long range de 2021 qui est arrivé. On a bien discuté d'ailleurs, c'était super sympa. Ils m'ont laissé un message sur ma chaîne après. Et donc là, évidemment, c'est pas idéal hein, pour charger puisqu'on a 45% de batterie. Vous allez voir le temps qu'on a mis pour charger jusqu'à 95%, évidemment. Et on a quand même démarré, vous allez voir, avec un bon 120-125 kW, même en étant 42% de batterie, vous voyez, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, pour aller à 95, il me fallait 35 minutes. Donc l'objectif, c'était d'arriver autour de 65-70% à Domblanc pour être tranquille le lendemain. Mais vous allez voir en fait que j'ai pu charger là-bas et c'était une très bonne idée et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Voici ma courbe de charge. Alors au début, hein, c'est vrai, j'ai une charge au-dessus de 120 kW, puis ouais, qu'après, au fur et à mesure, ça diminue, puis vers 95%, je suis en dessous de 50 kW, je suis plutôt autour de 30 kW, donc 35 minutes de charge, ce qui est pas idéal, mais bon, il fallait, je voulais arriver vraiment avec un pourcentage élevé à Domblanc. Et voici la suite de la route. Donc tout s'est très bien passé, j'ai eu un ou deux freinages fantômes, mais bon maintenant j'ai l'habitude. Là je voulais montrer la sortie automatique avec le FSD qui marche toujours aussi bien. Alors c'est vrai que ça sort un peu tard, le clignotant se met un peu tard, et là vous allez voir la voiture va prendre quasi parfaitement la sortie d'autoroute. Là vous voyez je tiens à peine le volant, hein, vous le voyez pas, mais je garde la main gauche au moins sur le volant évidemment. Et là, je vérifie évidemment que la voiture ne serre pas trop à gauche, c'est un de ses défauts, mais ça marche vraiment bien. Là, c'est clair que pour quelqu'un qui connaît pas le système, la sortie automatique avec le FSD, c'est vraiment impressionnant qu'on n'a pas l'habitude. Par contre, bon ben, vous verrez un peu plus tard aussi, sur la route nationale ou départementale, je peux pas vraiment conseiller l'autopilote avec le maintien dans la voie, c'est pas fait pour ça. Et dès que ça tourne un peu, la voiture désactive le système, hein, aux normes européennes malheureusement. Donc voilà, on arrive au péage, j'essaye d'arriver en autopilote avec maintien dans la voie. Bon, évidemment, je fais très attention. Puis vous voyez, à la fin, ça passe pas. Je désactive le tout. Et puis, je reprends le contrôle, évidemment. Je ne conseille pas de faire ça, mais j'ai déjà fait auparavant, mais dans certaines vidéos, juste pour vous montrer, voilà, c'est pas prévu pour ça non plus.
en toute sécurité évidemment, j'arrive très, très lentement. Là, pour vous montrer le trajet, donc 37,5 kWh chargé à Besançon en 33 minutes, puis ensuite on est allé dans le Jura, et c'était vraiment sympa. Ensuite la route, une fois qu'on sort de l'autoroute, il y a vraiment rien à dire, c'est un régal. Et on a fini donc à Donblanc vers 18 h, et on était allé à Baume-les-Messieurs avant pour visiter ce village qui est assez connu, et vous allez voir après des images aussi plutôt sympas. Alors là, vous voyez, un problème aussi sur cette route où la vitesse est mal reconnue. En théorie, ça devrait être 80, mais il me met 50. Donc concrètement, mais en fait, c'est pas l'intérêt non plus, c'est juste pour vous montrer sur ces types de routes, vous mettez juste le régulateur si nécessaire, mais si vous mettez le maintien dans la voie, ben, la voiture reste bloquée à 50, ce qui est vraiment illogique. Donc ça dépend vraiment des données GPS de la voiture dans ce cas-là, puisque même si elle lit le panneau, dans mon cas, ça marchait pas. Là, je voulais montrer un feu qui est pas connu pour la voiture, mais la voiture arrive trop vite dessus. Même si on arrive à 50, hein, c'est la limitation, ben, elle le voit assez tard, donc je suis obligé de reprendre la main. Et ensuite, on va continuer là, notre bonhomme de chemin avec des paysages vraiment de plus en plus sympathiques. Alors franchement, le Jura, ça vaut le coup, hein. L'Alsace, évidemment, je recommande. Mais le Jura, honnêtement, il y a de quoi faire. C'est vraiment, vraiment une belle région avec ces fameux lacs aussi, hein. Et puis évidemment, je parle même pas de la gastronomie, des fromages ou des vins qui sont remarquables. Et voilà, là, c'est le premier arrêt qu'on a fait, qui était vraiment sympathique. Et donc ensuite, on va continuer notre bonhomme de chemin pour aller à Baume-les-Messieurs, si je me souviens bien. Alors évidemment, moi, ce que j'ai dit déjà dans ma vidéo précédente, hein, la voiture sur autoroute, honnêtement, il n'y a pas de grosse différence entre voitures sur autoroute. À partir du moment où vous avez le maintien dans la voie et le régulateur, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, sur les routes départementales comme celle-ci, là, avoir une voiture électrique avec de la pêche et puis un centre de gravité très bas, franchement, c'est super, super agréable. La voiture, c'est un régal à conduire. Donc, c'est vraiment là où vous prenez tout le potentiel pour moi de la voiture, même si c'est pas une sportive, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais alors, il faut quand même faire attention aux passagers, hein, mais vraiment, elle est rivée à la route. Mais pourtant, j'ai encore les pneus hiver, donc faut faire attention. Ça fait une tonne 8, c'est pas une sportive, mais quel plaisir, quel plaisir de conduire dans ces conditions, avec quand même un rayon d'action plus qu'honorable, hein, avec ma long range, ma Ghost. J'ai pas vraiment de problème pour ces types de voyages, et en plus, quand vous pouvez charger, j'en reparlerai un peu après, c'est encore mieux puisque ça va nous permettre de faire une grosse différence sur le chemin du retour, surtout quand vous avez toujours ce confinement qui maintenant est à 19 h. Donc voilà, là, on va arriver bientôt au gîte. Vous allez voir ici, j'étais en autopilote avec maintien dans la voie juste pour vous montrer, ben, la voiture là, elle ne tourne pas, hein. Donc je reprends la main évidemment, je fais très attention. Et le stop, elle s'arrête aussi un peu avant. Donc voilà, pour montrer un peu les limites du système, j'ai quand même l'habitude, donc je fais quand même très attention. Et là, hop, une petite accélération pour se faire plaisir, tout en gardant les limites de vitesse en tête. Car avec une telle voiture, évidemment, hein, si vous commencez à accélérer, vu les reprises, vous pouvez vous dépasser largement les vitesses autorisées. Donc évidemment, il faut faire attention et respecter les limitations. Et donc voilà, on va arriver à Baume les Messieurs, un village, ben, sympa. En fait, il y a pas grand-chose à visiter, mais la vue, c'est vrai, est sympa parce que c'est enclavé dans les montagnes, entre guillemets. Donc, on voulait voir ce petit village avant d'aller ensuite au gîte, et puis vous montrer aussi la voiture garée devant la mairie, et puis vous montrer un peu la vue quand même qu'on a, hein. Il y a pire, et puis il y a une abbaye aussi à visiter qui vaut le détour. Donc, voilà, c'est ça qui est bien en électrique, c'est qu'on prend son temps, et puis il n'y a pas d'angoisse, honnêtement, d'autonomie du tout, là, quand on prépare bien son trajet. Et voilà le gîte, hein, qui s'appelle le 49 à Donblanc, que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, on a été très bien accueillis, c'est très agréable, et puis vous pouvez charger. Il y a une prise extérieure, 3 kW pour l'instant, qui suffit largement pour recharger. En tout cas, on en reparlera un peu plus tard. Et là, je voulais montrer ce qui est bluffant aussi avec le système de la voiture GPS, c'est que je cherchais la boulangerie le lendemain pour partir, et hop, en deux trois mouvements, je trouve la boulangerie parce que c'est relié à Google, je pense. Et vous trouvez très très facilement, j'aurais pu utiliser probablement aussi la commande vocale, hein, pour trouver la boulangerie juste à côté du gîte. Donc le lendemain matin, après s'être arrêté à la boulangerie, le but c'était d'aller à Château-Chalon,
voir le panorama depuis le village qui est vraiment superbe, et ensuite évidemment d'aller aux cascades très connues du Jura, notamment la cascade de l'Éventail. Et franchement, ça vaut le détour. Alors, franchement, il y avait pas mal de monde malheureusement, mais quand même, avec les beaux jours, évidemment, tout le monde se rue, hein, avant un éventuel confinement sur les différents sites touristiques. Et regardez-moi ce panorama depuis Château-Chalon. Ah, évidemment, vous pouvez acheter du vin du Jura, du fromage. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Et vraiment aussi au niveau gastronomique, on est gâté. Et là, vous voyez, je vous mets juste cascade en recherche GPS et hop, ça m'amène aux cascades directement. Donc franchement, ça marche super bien. Donc n'hésitez pas à utiliser les commandes vocales. Et je vais revenir juste rapidement sur la charge, hein, que j'ai faite pendant la nuit au gîte, hein. Je suis passé de 67% à peu près à 92-93%, ce qui m'a permis en fait, je me suis rendu compte le lendemain, bah, de pouvoir, vous allez voir, je vais pouvoir rentrer directement depuis le Jura à la maison sans passer par le superchargeur. Donc du temps de gagner, et donc c'est-à-dire que voilà, dès qu'on peut charger en fait, c'est toujours bénef, quoi. Surtout la nuit, c'est totalement transparent et vous repartez le lendemain avec plus d'autonomie, donc c'est toujours du temps de gagner. Donc je peux que recommander de pouvoir charger à destination. Et voilà donc notre chemin. On voit ici quand on passe toujours, hein, dans les villages, ben malheureusement la vitesse s'ajuste trop tard, donc il faut, si vous avez le régulateur dynamique, l'arrêter pour respecter les limitations quand vous rentrez dans les villages. Puis après, vous pouvez le remettre pour, par exemple, rester à 30 km/h. Là, vous voyez, hop, ça a bien reconnu le panneau, et après, hop, on peut réajuster la vitesse à 50. Et là, nous voilà garés près des cascades, hein, cascades notamment de l'Éventail. On va faire une marche pendant 3 heures. Alors, il y avait pas mal de monde, mais franchement, ça vaut le coup. Je vais vous mettre quelques photos après. C'est vraiment splendide, en plein cœur du Jura. Et quand vous allez voir sur le chemin de retour, on est passé aussi par les lacs. Ça vaut vraiment le détour. Donc, on n'est pas du tout déçu de notre petit week-end. En fait, c'est un peu comme des mini-vacances. On a la chance de pouvoir le faire, donc on en profite, parce que c'est sûr que déjà, on se rend compte que pour Pâques, bah, ça va être très compliqué. On va rester probablement dans notre département, et puis c'est tout. On pourra pas se déplacer du tout. Je crains pour les semaines qui viennent. Alors voici, hein, les fameuses cascades dont voulais vous parler, avec ici même un petit arc-en-ciel du plus bel effet. Donc vraiment, c'était très dépaysant, très sympa, et en plus, ça permet de digérer, hein, les bons repas jurassiens qu'on avait fait, le bon repas jurassien qu'on avait fait au gîte le soir précédent. Et ensuite, nous voilà repartis donc pour Mulhouse directement, avec une estimation autour de 15%, et vous allez voir qu'en fait, ça va s'améliorer au fur et à mesure du trajet, probablement parce que la température va monter. Et en fait, je suis resté toujours avec mes pneus hiver à une consommation, désolé là pour le pare-soleil, il va bientôt partir, de 160 Wh au kilomètre, alors que je suis vraiment plus bas, autour de 140-145 avec les pneus été, ce qui est vraiment remarquable. Et donc, comme j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment un régal d'utiliser la voiture sur les routes comme ça, départementales, sinueuses. Alors, évidemment, des fois, vous êtes un peu ralenti par d'autres voitures, parce que vous avez quand même de la marge avec les voitures, c'est clair. On voit que la voiture est rivée au sol, entre guillemets. Il y a les limites de la physique, évidemment, mais je passe quand même plus vite, entre guillemets, avec cette voiture qu'avec mon ancienne voiture thermique. Il y a pas photo. On est beaucoup plus en sécurité. C'est vraiment un gap important entre mon Scénic, hein, pour pas le citer, et puis cette voiture. C'était vraiment sympa. Alors, après, on est passé, voilà, dans des villages aussi très très sympathiques. Et voilà, je vérifie encore ma consommation, aucun problème. Et en fait, vous savez que sur autoroute, je me mets souvent à 133, hein, pour être à 130 GPS. Vous voyez qu'en fait, j'ai une consommation ridicule, on est descendu de 600 mètres d'altitude à peu près à 200. Donc pendant 40, 50, voire même 70 km, j'ai une
consommation très très faible. Et là, je voulais vous montrer ma consommation moyenne à 110, qui est autour de ça, c'est ça, 160, 170 watts au kilomètre, comme le dit ABRP, avec mes pneus hiver et une consommation de 18 degrés. Donc, vous voyez que je vais arriver à 20%. Je vais gagner 4-5% par rapport à l'estimation initiale. Voilà le résumé de mon trajet. Donc, tout d'abord, en partant de Mulhouse, j'ai une consommation assez élevée pour arriver jusqu'au superchargeur de Besançon, avec une consommation d'environ 200 Wh au kilomètre. Et ensuite, on est allé donc vers Domblanc, et j'ai eu aussi une consommation, puisque là ça monte, assez élevée, autour de 184 Wh au kilomètre. Et enfin, pour la seconde journée, on va voir ça. En fait, depuis la route des Cascades jusqu'à la maison, il y a 235 kilomètres. J'ai consommé 54% de batterie, ce qui est pas beaucoup parce que ça pourrait faire presque 460 kilomètres d'autonomie complète. Mais vous voyez, j'ai un dénivelé, je passe de 800 mètres à peu près à 200 et quelques mètres, et une consommation moyenne de 156 Wh/km. Donc au début, j'ai vraiment très peu consommé, puis après sur autoroute, j'étais toujours pareil autour de 200, 190, 200 Wh au kilomètre. Donc un week-end très sympa avec deux leçons. Une principale, c'est que dès que vous couchez quelque part, si vous pouvez charger la nuit, franchement, même si c'est pour prendre que 15 ou 20%, ça fait pas de mal. Donc ça nous a permis d'éviter un arrêt au superchargeur au retour, en rechargeant 25-30% au gîte. Et puis surtout, voilà, quand vous partez en balade sur des départementales, des choses comme ça, vous avez quand même une sacrée marge, notamment avec la long range. Si vous roulez à 80-90, vous pouvez faire pas loin de 400 kilomètres, je pense, de rayon d'action. Donc ça vous laisse quand même une belle marge dans la journée pour vous balader un peu n'importe où. Voilà, et pour terminer, ma consommation à 110 km/h suivant ABRP, avec 161 Wh/km, ce qui reste très raisonnable pour une voiture de ce gabarit et de cette puissance. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des questions, des pouces bleus, vous abonner et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.